Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder les messages de la pleine lune qui a eu lieu aujourd'hui d'ailleurs, et également les messages de l'équinoxe du printemps. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les poissons. Ok, j'aime. Nous avons l'éclipse solaire. Alors, on a en l'occurrence ici une éclipse voilà, en même temps. Mais ce que ça vous apporte finalement, cette éclipse solaire en carte, qui porte d'ailleurs le nombre 44, c'est un changement rapide. Il y a du mouvement à nouveau qui arrive. Ça pourrait parfois d'ailleurs être assez soudain. Ça peut aussi bien venir de vous que de l'extérieur. Et si vous n'opérez pas finalement quelque part les changements que vous sentez devoir faire, vous serez peut-être un petit peu bousculé pour opérer finalement ce qu'il y a à faire. Alors nous allons voir le défi de la semaine et puis quand on aura ce que la semaine vous apporte, ça va nous donner un petit peu plus d'informations. Alors le défi de la semaine pour vous les poissons. Alors le juste milieu. Donc, cette carte ici vous pousse, vous incite à trouver finalement un équilibre entre ce qui est juste pour vous et votre façon d'agir. C'est important aussi de trouver le cœur en vous de pardonner si ça s'avère nécessaire, de comprendre aussi l'autre partie, notamment si vous avez des actions, des choses à produire ou à faire ou à régler, et de savoir peut-être si vous désirez obtenir un résultat ou transformer quelque chose, une situation ou une relation, de prendre en compte finalement ce que renvoie l'autre côté. De comprendre aussi que les mots ne font pas tout, les comportements sont également importants, et vous devez aussi être capable de voir que s'il y a un manque d'intégrité dans vos intentions, ou si encore vous n'allez pas dans la direction que vous savez être juste, eh bien, tout ne marchera pas. Ce qui est important aussi, c'est de véritablement associer, on va dire, le geste à la parole, à la pensée. Donc, vraiment qu'il y ait une congruence entre ces trois parties. C'est aussi... c'est un appel à rester droite et ferme dans vos intentions, dans ce que vous entreprenez, et de ne pas vous laisser totalement envahir par les états d'âme que vous pouvez traverser par moments, de savoir finalement vous en détacher pour ne pas être tiré vers le bas à la moindre anicroche.
Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les poissons? Qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Super. Nous avons le roi de clés. Donc ici, il y a une résolution qui va vous être favorable, qui peut impliquer l'intervention ou la présence d'une énergie masculine. Ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, quel que soit le domaine, qui va vous ouvrir quelque part un nouvel horizon. Si vous attendez des décisions juridiques, administratives, des papiers, des choses qui doivent se régler, il est fort possible qu'il y ait quelque chose en votre faveur qui arrive ici. Ça peut indiquer aussi le soutien, tout simplement, de quelqu'un qui a pignon sur rue, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être tout simplement quelqu'un de bons conseils. Et on vous invite vraiment à écouter. Alors, bien entendu, à ne pas suivre aveuglément. Mais voilà. De suivre, d'écouter ce que l'on va vous transmettre et l'utiliser au mieux. Ce que ça indique également avec cette carte du juste milieu, c'est que beaucoup de choses aussi peuvent venir de l'attitude. Alors, quel message conseil supplémentaire intéressant? Nous avons la carte 9 qui vous dit « Découvrez de nouvelles façons de penser ». Donc ici, il y a quelque chose à élargir autour de vous. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à prendre en compte ce qu'il y a de l'autre côté, de comprendre, de ne pas, de vous rappeler que vous faites partie d'un tout. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous plier encore une fois aux autres, ce n'est pas ça. Mais c'est parfois, il peut y avoir des choses qui sont bloquées parce que vous êtes dans un prisme alors que vous avez besoin de l'élargir. Ici, effectivement, on vous parle de vous ouvrir à autre chose, d'être capable d'élargir vous aussi votre horizon par vous-même. Et il y a peut-être des changements à apporter justement à ce que vous faites avec des perspectives différentes. Alors, quel autre message conseil pour vous, les poissons ? Avant de passer au tirage celtique. Alors, nous avons cette carte qui vous dit que l'exercice est important pour améliorer votre énergie et votre capacité de manifestation. Et peut-être que effectivement vous avez besoin d'agir sur votre corps aussi, et que pour finalement impacter et créer la réalité que vous désirez, il y a des actions à poser. Déjà, ça c'est une première chose, mais ensuite c'est important justement d'élever finalement votre énergie, votre taux vibratoire, et la mise en action, la mise en activité va y contribuer. Alors pour certains et certaines, ça peut être compliqué. Faites-le à votre échelle, bien entendu. Occupez-vous physiquement, c'est important en cette période. Alors, nous allons passer au petit tirage celtique pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Donc, nous avons le 5 de denier. Donc, il y a quelque chose qui a pu vous causer de la déception. Ce que l'on vous dit, c'est que autour de ça, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou
que vous n'avez pas peut-être géré de la meilleure façon possible. Et il y a une autre approche. Pour certains et certaines, vous pouvez craindre pour votre sécurité à l'heure actuelle. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il est important aussi de ne pas vous porter toute votre attention sur ce qui est négatif. Et ça ne veut pas dire ignorer certaines réalités, mais c'est ne pas vous baigner dans cette énergie et aussi ne pas revivre en permanence des situations où vous vous êtes retrouvé démuni ou en difficulté, quel que soit le domaine. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? As d'épée, magnifique. Donc, on confirme bien des situations qui vont se résoudre, mais c'est aussi une nouvelle énergie finalement qui va venir vous habiter en quelque sorte, qui va vous aider aussi à avancer vers la réussite que vous désirez, puisque vous allez vers cette réussite. Et on voit que vous allez trancher sur ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Il y a beaucoup plus aussi de mesures dans votre façon d'aborder les choses. Alors, les énergies du passé. Nous avons le diable. Ok, alors ce diable me dit que vous avez pu vous laisser un petit peu embourber dans des émotions négatives. Je suis désolée si j'insiste. En tout cas, on a quelque chose autour de ça. C'est une peur qui est enracinée en vous. Et ce qu'il vous faut comprendre, c'est que tant que vous activez cette peur, vous allez continuer à tourner en boucle. Il y a quelque chose ici, quelque chose dont vous devez vous défaire à ce niveau-là. Vous devez savoir ce dont il s'agit. Ça peut être quelque chose qui est dans votre vie en ce moment, ou qui n'est plus dans votre vie, mais qui continue à vous mener d'une façon ou d'une autre. Alors, les énergies du futur pour accompagner cet as d'épée. Écoutez, as de bâton. Voilà. Donc, vous allez vraiment partir sur un nouvel élan et vous allez voir que vous allez retrouver une vitalité que vous aviez perdue que vous n'arriviez peut-être pas, pour certains et certaines, à retrouver parce que vous laissiez le poids des épreuves passées continuer à vous drainer. Alors, peut-être que vous n'en aviez pas conscience, d'accord? C'est important, et quand je dis ça, c'est sans jugement, bien entendu. Mais voilà, on va tourner, on va sortir de ça. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 5 de denier? Nous avons le valet de denier. Voilà, donc, avancez pas à pas. Soyez confiant, confiante. Il y a comme un nouvel apprentissage finalement que vous allez faire autour de tout ça et une nouvelle détermination. Parce que vous allez peut-être avoir pu observer quelque chose et vous ne l'aviez pas remarqué en fait. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver à votre conscience. Pour certains et certaines, vous allez peut-être enrichir vos connaissances autour d'un domaine. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir cet as d'épée et cet as de bâton? Nous avons le 2 de denier. Donc, vous voyez, vous allez sortir de cette peur. Et avec le 2 de denier, en fait, vous allez vous ouvrir des portes. On a aussi une plus grande abondance, mais on vous dit aussi que c'est important d'équilibrer votre vie parce que vous pourriez avoir eu tendance
à trop en faire d'un côté en négligeant l'autre. Et ici, c'est important d'équilibrer tout ça, de ne pas être plongé uniquement dans le travail et dans l'activité, de savoir aussi, de vous forcer si c'est nécessaire, à prendre des moments où vous allez vous amuser, où vous allez vous dépenser, où vous allez voir des gens. Et ce que ça me dit aussi, c'est que vous voyez cette idée de nouveaux horizons là qui s'ouvrent est confirmée avec ce 2 de denier, puisque en fait il jongle avec une lemniscate, hein, l'infini. Alors votre posture, nous avons le fou. Bon, on est quand même sur un nouvel élan. Vous avez quand même libéré aussi beaucoup de choses. Vous voyez quand même que votre vie évolue. Vous avez envie aussi, vous êtes dans cette énergie d'un nouveau départ. Mais comme je vous disais, on a vraiment ce truc-là qu'il va falloir relâcher parce que ce n'est pas encore tout à fait sorti de votre organisme. Et c'est drôle parce que j'ai dit quelque chose de similaire à une cliente il y a, il y a quelques heures. Et c'est tout à fait ça. Alors, les facteurs environnants, nous avons la reine d'épée. Donc, ça indique peut-être, ça peut être un soutien extérieur, quelqu'un qu'il peut être utile d'écouter, dont les conseils sont justes et avisés. On a plutôt une énergie féminine ici, mais voilà, comme on a ce roi de clés qui a beaucoup de similitudes avec les épées, ça peut aussi indiquer des transformations avec les personnes qui vous entourent. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 2 d'épée. Donc, vous voyez, vous êtes un peu entre deux eaux. Il y a du mieux, vous vous sentez mieux, mais il y a eu quelque chose qui a pu vous chahuter, ou vous inquiéter. Et vous avez encore des choses à extirper de vous et à regarder. Voilà. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir vraiment trouver la sérénité. Et vous y arrivez là. Hein. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Donc, on est au bout des épreuves. Vous y arrivez. C'est un petit peu comme si vous aviez un dernier petit challenge. Et pour que tout, ça y est, pour que tout se libère. D'accord? Mais c'est important de prendre cette lanterne et de regarder, de vraiment comprendre ce que vous apprend chaque situation. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.